Amen. Asseyez-vous donc calmement, asseyez-vous royalement. Prenez une position qui ressemble à votre royauté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et donc le thème, comme on a dit, sanctification ou légalisme. Nous avons été vraiment bénis pendant ce programme, fabuleux message, fabuleuse présence. Donc ça c'est juste pour évoluer dans l'enseignement qu'on a reçu. Qu'est-ce que c'est en fait la sanctification? Nous l'avons vu, défini par les orateurs. C'est la séparation du péché. La séparation du péché. La mise à part par Dieu d'une personne. Dieu met à part une personne, on dit, il a sanctifié. La purification. Pour ensuite enrôler la personne à son service. C'est-à-dire que si tu prétends être sanctifié, le but final, c'est servir au dessein de Dieu. Il n'y a aucune sanctification pour une glorification personnelle. La sanctification, c'est pour être utile aux mains du Maître. Le légalisme, par contre, c'est un attachement excessif à la loi de Dieu au détriment de l'esprit de cette loi. Attaché à la loi, légalisme. Au détriment de l'esprit de la loi. Parce que quand Dieu donne sa loi, il y a une raison pour la loi. Le légalisme est donc une œuvre humaine, alors que la sanctification est une œuvre divine. C'est pourquoi il dit, sanctifie-les par ta vérité, par ta parole. Ta parole est vérité. Sans le Saint-Esprit, la sanctification est impossible. C'est une œuvre divine. Alors, regardons dans la Bible, Genèse 3, versets 7 à 10. Quand Adam a mangé le fruit que lui a proposé sa femme Ève, la Bible dit, alors les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. À ce moment-là, je vous pose la question, restez au verset 8, oui. En ce moment-là, verset 8, verset 8, je vous pose une question. Est-ce qu'ils étaient couverts ou ils étaient nus? Quand ils ont fait des feuilles de ceinture, ils ont fait quoi? Ils étaient couverts ou ils étaient nus? Ils étaient couverts parce qu'ils sont habillés. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? On lui a demandé, où es-tu? Tu es où? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La question que je vous pose, est-ce que l'homme était nu? Non, je vous pose, est-ce qu'il était nu? Est-ce qu'il n'était pas habillé? Est-ce qu'il n'avait pas porté des vêtements? Donc il y a des vêtements qui sont incapables de couvrir la nudité spirituelle. Parce que la nudité n'est pas en état physique. Il est d'abord en état spirituel. Physiquement, ils se sont couverts. Mais quand Dieu a parlé, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Donc ils avaient perdu la couverture. Ils avaient perdu justement cette autorité de Dieu sur eux. Ils étaient déconnectés justement de Dieu. Et ça, c'était la nudité. Qu'ils ont essayé de régler par leurs propres efforts. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que la religion se déploie, la religion, c'est les efforts que l'homme fait pour plaire à Dieu. C'est ça la religion. On fait des efforts à l'apparence. On s'habille de telle manière, on prie de telle manière, on se porte de telle manière. Ça, c'est la religion. C'est juste l'apparat extérieur. Ça descend directement des feuilles du figuier. Faire un effort humain pour plaire à Dieu. Mais Dieu, il a répondu autrement. Genèse 3, verset 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau qu'il les en revêtit. Voyez-vous? Donc il les a déshabillés, il a enlevé les feuilles de figuier, il a remis les vêtements de peau. Je suis en train de demander à quelqu'un ici, enlève-moi les feuilles de figuier et laisse les vêtements de peau te recouvrir. Dans manière de dire amen, m'embête. Alors les vêtements de peau, c'est quoi? C'est le symbole d'une alliance que Dieu a établie, de la justice de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas donner les vêtements de peau à un homme sans avoir fait couler le sang.
Le sang qui s'est versé au jardin d'Éden était la préfiguration d'une alliance que Dieu établissait pour amener l'homme dans une position juste à ses propres yeux. Et vous me demandez si c'était quel animal, ce n'était pas le cheval, ce n'était pas le bœuf, c'était sûrement un agneau. C'était sûrement un agneau que Dieu a tué dans le jardin. Et donc il a versé le sang, le symbole d'une alliance, et il s'est tenu, même quand l'homme était encore coupable pour l'homme. Il a dit au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête, mais toi tu mordras le talon. C'est-à-dire qu'il a prophétisé la victoire de l'homme, quand l'homme n'avait rien du tout pour dire qu'il pouvait gagner. Dieu a dit, tu es vainqueur. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette parole t'accompagne encore aujourd'hui. Ta manière de dire amen m'embête, donne-moi bon amen. Vous voyez, et aujourd'hui, hélas, nous avons tendance justement à continuer de ne pas apporter les vêtements de feuilles de figuier. Nous sommes enrobés par la religion, séduits par la religion, trompés par la religion, aveuglés par la religion. Hélas, quel drame. Vous voyez, les gens ont souvent tendance à croire que parce qu'on parle de foi, de santé, de bien-être, de richesse, que nous ne sommes pas spirituels. C'est archi faux. Archi faux. Archi faux. Vous voyez, je veux vous montrer que ce combat du légalisme contre la sanctification n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un vieux combat comme le monde. Dieu lui-même a couvert la nudité d'Adam et Ève, il a couvert lui-même. Donc c'était un acte précurseur de la sanctification divine. La justification par la foi en Jésus-Christ qui a été appelé à juste titre par le dernier messager de la loi comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas le péché, mais le péché. La puissance qui a poussé les hommes au mal. Il est venu ôter cette puissance et donner à quiconque croit en lui d'être justifié par cette œuvre de la croix. Ton amen m'embête. 1 Corinthiens 1, verset 30 à 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, regardez bien, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, il a été fait pour nous justice. 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 Donc notre justice, ce n'est pas nous, notre justice c'est Christ. C'est pourquoi personne ne peut prier et demander quoi que ce soit à Dieu en son propre nom. Car Jésus-Christ, c'est lui qui a été fait pour nous justice. Donc quand tu parles à Dieu et que tu te présentes toi-même de ton propre visage, il peut te foudroyer par sa puissance. Il veut que tu viennes dans sa présence au nom suprême de Jésus. Car c'est lui qui est ta justice. Il a été fait pour nous sagesse. Et donc, quand vous avez compris que Jésus est votre sagesse, vous n'avez plus de problème à la question des résolutions des problèmes sociétals. Pourquoi? Parce que, justement, d'accord, la sagesse de Dieu est en vous. Justice et sanctification. Il a notre sanctification. C'est-à-dire, c'est lui. Sanctification et rédemption, c'est accompli par lui. Jésus est notre sanctification. Personne ne peut prétendre avoir été sanctifié sans Christ. Afin que, verset 31, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Donne-moi encore le meilleur des amen. Dis encore amen. Amen. Et vous voyez, quand vous êtes dans ce que j'appelle la puberté spirituelle, vous avez une tendance à croire comme une jeune fille qui vient d'avoir 15 ans et qui donc a la manifestation de ses menstrues et tous les signes apparents de la puberté. Elle pense qu'elle est devenue la reine-mère et si on ne fait pas attention à ce moment-là, on peut la perdre parce qu'elle est dans des agitations et une turbulence qui est en train de révéler la transition de l'enfance pour l'état adulte. Et là, elle peut insulter sa mère, insulter les pères, je m'en fous de vous. Ah, je suis aussi puissant, j'ai ma voiture, j'ai ma clé. À 18 ans, waouh, tu vois, on croit qu'on règne un gouvernement et qu'on n'a plus besoin de ses pères. Ça s'appelle justement l'état de l'adolescence spirituelle. Cette adolescence, on ne fait pas attention, on tire sur tout le monde, on croit que nous régnons sur la terre. Non, attention. Il faut faire attention aux dégâts de l'adolescence. Parce qu'en fait, Dieu est plus grand que ce qu'on connaît aujourd'hui. Amen. Et la révélation est progressive. Dieu nous amène à aller dans des dimensions extrêmes. Écoutez-moi très bien. Moi, je vous parle de mon cas. C'est de moi que je vous parle. Vous êtes là,
vous jeûnez. Moi, je jeûnais 120 jours par an. Pendant 3 ans. Donc, s'il faut parler de jeûne, frères et sœurs, jeûner, ça m'a laissé des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Vous marchez avec moi, vous demandez à Libye, Libye, lève-toi. Quand il a commencé, à un des moments, il avait des vertiges. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je ne constate pas que je réalise qu'on est ensemble depuis le matin jusqu'à 17h, on n'a pas mangé. Mais moi, c'est un quotidien. Mais lui qui était habitué à prendre 3 repas, en un certain moment, mais c'est lui qui, souvent, il a le volant, donc il peut nous balancer dans la lagune. Voyez-vous? Non, mais ça laisse des séquelles, il y a des habitudes. Non, mais à un moment, vous pensez que la puissance de Dieu est avec vous parce que vous jeûnez. Vous pensez que c'est parce que vous jeûnez que Dieu vous bénit. Parce que vous priez que Dieu vous bénit. À un certain moment, vous commencez à développer une justice orgueilleuse. Vous devenez à devenir orgueilleux. Oh, moi je jeûne plus que tout le monde. Oh, moi je suis consacré. Oh, moi je suis... Et donc, tout le temps, vous avez une tendance à mépriser les autres. Et donc, vous ne vous réalisez même pas que vous êtes en train de bafouer aux pieds la justice de la croix. Et que vous êtes ce que vous êtes parce qu'il est ce qu'il est. Et que tout est grâce, frère. Tout est grâce. C'est encore la grâce de Dieu qui te donne de jeûner. C'est encore la grâce de Dieu qui te donne de prier. C'est encore la grâce de Dieu qui te donne d'aimer la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'a sauvé. C'est la grâce de Dieu qui t'a protégé. Tout est grâce. Donc, même si la grâce est une capacité divine, te rendant à même de faire les choses auxquelles Dieu t'a appelé, tout le mérite dépend de la grâce et non de toi. Et donc, comment je sais que je suis conscient de la grâce? C'est quand je fais un effort délibéré de ne pas mépriser l'autre qui traverse son parcours de croissance. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme les impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Et il dit, notre propre justice est semblable à un vêtement souillé. Donc quand Dieu te voit, et il te voit toi en train de faire un effort pour être saint à ses yeux, il considère ça comme un vêtement souillé et pourri, ta propre justice. C'est pourquoi, dans l'enseignement de la grâce de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Simple. Dieu, c'est un être très intelligent, très intelligent. Alors pour nous donner l'enseignement sur la grâce, et ce que c'est la marche avec lui, parce que la grâce n'est pas un passeport pour le péché. Dieu n'a jamais aimé le péché, il ne va jamais l'aimer du tout, parce qu'il est 3 fois saint. Jamais. Il ne va jamais aimer le péché, jamais. D'accord? Mais on va comprendre pour ce qu'il a fait. Alors dans cette opération, quand Jésus arrive, lui qui est le messager de la grâce, parce que Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Le messager de la grâce, quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive à la croix, la première personne qui entre au ciel, j'aurais aimé que ce soit Abraham. Logiquement, Abraham devait être la première personne à aller au ciel. Parce que c'est lui le père de la foi. Mais il y a eu quelqu'un qui est entré au ciel avant Abraham. Cette personne était un voleur, qui n'est jamais allé à l'église sûrement, qui n'a jamais fait l'école du dimanche, qui n'a jamais donné des dîmes, qui n'était pas un diacre, qui n'était pas un ancien, qui n'était pas un scribe, qui n'était pas un pharisien, qui n'était pas un prêcheur, qui n'était pas un prédicateur. Mais c'était un voyou. Mais qui à la croix, à la dernière seconde de sa vie, a reconnu que le voisin d'à côté n'était pas n'importe qui. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta... Le Seigneur lui dit, mon gars, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Ça veut dire qu'avant même qu'il n'aille dans le sein d'Abraham, le gars avait transité directement pour le ciel. Le premier occupant, entré au ciel, n'était pas un gars de l'école du dimanche. Donc, c'est un message fort. Il est allé au ciel avant Moïse, qui a vu Dieu face à face. Il est entré au ciel avant Jacob. C'est fort ça. Et donc si nous ne comprenons pas ça, il y a un problème. Et donc c'est pour ça que le légalisme a tendance à nous rappeler la dureté de la loi. Et chaque fois qu'on brandit la loi, on suscite la peur. Il y a beaucoup de croyants, vous voyez, ils viennent à l'église, oh, si tu n'as pas donné 10%, Dieu va te frapper. Oui, mais c'est le même principe, sauf qu'il est présenté sous l'angle, sous le prisme de la loi. À partir de ce moment, il n'a pas le même effet. Parce que tu donnes par peur. Alors que celui qui comprend que c'est un principe et qui coopère avec le principe n'est pas dans l'obéissance, mais il est dans la pratique. Celui qui obéit révèle son côté esclave. Celui qui pratique révèle la nature de fils. Les fils n'obéissent pas, ils pratiquent. Alors que les esclaves obéissent. Dans l'Ancien Testament, on était dans l'obéissance. Dans le Nouveau Testament, on est dans la pratique. Vous voyez la différence?
Vous voulez la différence? Ou bien je peux évoluer? La différence entre obéir et pratiquer? Vous voulez la différence? Vous n'avez pas l'air très affamé aujourd'hui. Quelqu'un dit le meilleur de oui? Alors celui qui obéit se soumet aux règles. Tu ne manges pas, tu ne voles pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Donc tout le temps il est en train de dire, j'espère que j'ai pas mal fait. Donc tout le temps il y a une peur. Donc posons un pied, il est en ce moment dans la peur. Vous n'avez pas déjà vu des croyants comme ça? Constamment. C'est-à-dire tout le temps vous les voyez. Oh, mais pourquoi est-ce qu'elle a porté une jupe comme ça? Oh, mais pourquoi? Ils sont constamment. Et ça développe l'esprit de pharisianisme. Le pharisien est quelqu'un qui va tout faire à l'apparence pour démontrer qu'il est avec Dieu. Il va porter même les longues robes, vous voyez, jusqu'aux pieds. Même s'il passe ses nuits avec les veuves, en la journée, il porte les phalictaires. Il se balade dans la ville et tout le monde doit voir que c'est l'archevêque, le bishop, le révérend, un tel qui est arrivé. Donc vous voyez, et ça entraîne dans une attitude de gourou. De gourou, on devient gourou, voyez-vous. On attire les gens à soi et non à Dieu. Parce qu'en fait, dans la grâce, le chef d'orchestre, c'est Jésus-Christ. Alors que dans la loi, le chef d'orchestre, ce sont les hommes de Dieu. Donc, le chef d'orchestre dans la grâce, c'est Jésus. Dans la loi, ce sont les hommes de Dieu. Donc, la loi est bien pour les hommes de Dieu. Parce qu'on devient les adeptes. Vous voyez, les gens deviennent nos adeptes. Les gens sont là. Oh, mais il ne faut pas que le pasteur sache que... Non, il ne faut pas que le pasteur... Hey, tu ne fais pas attention, mon onction va te faire ci. Hey, attends, je vais te maudire. Donc, ça devient une forme. Mais, dans nous qui sommes, je parle à ceux qui sont ici, et ceux qui sont noirs de peau comme moi, qui ont connu les séquelles de l'esclavage, nous aimons inconsciemment être dominés. Donc, vous voyez, la domination, ce qu'on aime. Oh, couche-toi ici. J'ai même vu des vidéos, on fouette les gens à l'église. Et ils sont contents. Ils rentrent. Oh, papa, Motazambé. Oh, l'homme de Dieu. Ah, ça, c'est bon. Ah, on est content. Mais et le drame, c'est qu'on sort totalement, je dis bien, totalement de la dépendance à Dieu. Et c'est dramatique. C'est dramatique, frère. Dramatique. Jésus doit rester au centre de notre rédemption. Et donc, si vous entrez dans une attitude de critique excessive, oh oui, mais oui, mais, vous allez vous rendre compte que partout il y a la loi. Les gens sont hypocrites. Très hypocrites. Vous ne connaissez pas le frère, hein? Il vous montre ton visage du dimanche. Il vient là, et puis mais quand vous l'écoutez ailleurs, sans les frères, les commentaires ou les écrits que le gars peut te balancer sur Facebook ou causer des causeries, tu vas te demander, waouh! Mais le langage, nous croyons, est réglé. Il connaît bien comment on parle à l'église et dès qu'ils sont à l'église, il est déconnecté ou elle est déconnectée de la réalité. Pourquoi? Ce sont les fruits du légalisme de la loi. On n'a pas entraîné les gens vers une relation agréable, personnelle avec Dieu. Et le jugement d'autrui. Dès que quelqu'un est dans un problème, on monte du doigt. Mais chaque fois que tu fais ça, il y a 4 autres doigts qui rentrent vers toi. Parce que quand tu fais ça, c'est un. Mais derrière, il y a d'autres doigts qui sont en train de dire, toi-même, est-ce que tu as regardé à toi? Voyez-vous, c'est très facile. Parce que si je juge la femme qui est tombée en adultère et je veux la lapider, j'oublie que moi-même, selon la loi, je suis coupable de quelque chose d'autre. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous n'a pas péché, qu'il jette le premier la pierre. Quelle est la force de la loi? La loi dit, si tu obéis à toute la loi et tu transgresses une seule loi, tu es coupable envers toute la loi. Donc la loi ne peut te laisser tranquille que quand tu peux obéir à tous. Et dans la loi, donner des prescriptions jusqu'à comment on s'habille. Je vois des gens ici avec des tissus, avec 2 couleurs, des dents. La loi interdisait ça. On ne peut pas faire des mélanges de lin avec le truc. C'était contre la loi. La loi allait jusqu'au détail du type d'habit à porter. Comment tu plantes des trucs dans le champ, tu ne mélanges pas l'arachide avec le maïs. Il faut séparer, la loi donnait des détails. Donc ça devenait une vie où tout le temps, à la minute, tu es là, tu es en train de consulter, est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire? Dieu dit non, je ne peux pas. Les gens que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance ne peuvent pas être transformés en légalistes. Non, ce n'est pas possible. Il faut que je change pour que j'imprime maintenant dans le cœur la notion de la vie avec moi. Et c'est ainsi qu'il est venu ôter le cœur de chair. Et de pierre, il met le cœur de chair. Maintenant, la loi n'est plus dans le livre. La loi est à l'intérieur. Mais cette loi est au-dessus de la loi de la loi. Cette loi s'appelle la loi de l'amour. Qui n'est pas la loi de la loi. Alors, qu'est-ce que la loi de l'amour dit? La loi de l'amour dit que vous avez entendu dire que tu ne voleras point. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui-même qui regarde une femme dans l'intention de commettre un adultère avec elle, de la convoiter, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Comme pour dire, les hommes ont jugé à l'apparence, moi je juge dans le cœur. Donc cette loi dit, je juge l'intérieur. C'est-à-dire que tu peux commettre la pire des fautes, mais être juste devant Dieu, parce que Dieu estime que la motivation qui t'a poussé à l'action n'est pas digne d'être crucifié.
Donc il ne va pas simplement à l'acte, il va aller juger l'intention et les motifs de l'acte. Donc là où les hommes te crucifient, là où les hommes te lapident, Jésus se tient et dit, laissez tomber, je prends ça pour moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été sauvé. Pourquoi? Mais frère, il a tué Étienne. Vous avez déjà lu la Bible, Étienne? Ah non, c'est un de mes prédicateurs préférés. Étienne. Étienne te parle de Dieu. Tu sens qu'il a mangé le rouleau. On l'a lapidé, on a jeté ses vêtements au pied d'un jeune homme appelé qui? Saül. Saul. De Tarse. Saul, à ses pieds. Mais Dieu, au lieu de foudroyer Saul, il m'a dit les frères, feu, feu, Saul, feu. Dieu dit, il n'y a pas de feu ici. Personne ne va brûler, Saul ne brûle pas. J'aime ce gars, parce qu'il est criminel, mais la motivation de son crime, c'est l'amour pour moi. Il tue parce qu'il pense m'aimer. Alors si je recrute un gars pareil, et qu'il me découvre, alors cette passion qu'il a pour moi, qu'il a amené dans l'erreur, s'il découvre Christ, il va être puissant. Alors Jésus lui apparaît au chemin de Damas. Ah, écoute, avant toute excitation, c'est le seul. Jésus est descendu le voir. Délivrant chez Ananias. Coup particulier de disciple-là. Jésus l'a fait face à face. Il a fait des coups accélérés. Parce qu'il s'est dit, si je laisse ces gars-là ici, qui va écrire les livres? Pierre est un pécheur. Le recrutement, il y a quelqu'un d'autre qui manque. Si je laisse Jacques, tous ces gars, qui va aller dans la dimension? Ce gars maîtrise la loi. Et je mets fin au système de la loi pour la grâce, qui peut tant s'appuyer sur la loi pour faire flamber les beautés de la grâce. Il me faut recruter quelqu'un d'autre qui est un légaliste. C'est ainsi qu'il va chez Paul. Voyez-vous? Et donc, quand il arrive, les gars disent non, hein, jamais. On dit Paul est où? Tout le monde fuit. Non, 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 ça c'est pas possible. Tout le monde peut se convertir sauf lui. Non, non, non. Non, vous avez déjà vu ce cas-là? Non, on le connaît ici? Non. Mais Dieu c'est ça. Et il dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dieu n'a disqualifié personne. Personne n'est disqualifié. Et il y a encore une possibilité pour toi de porter des couronnes éternelles. Personne n'est disqualifié. Ta manière de dire amen m'embête. Et quels sont ceux qui ont causé du tort à Jésus? Quels sont ceux qui l'ont combattu? Ce sont les pharisiens. Ce sont les légalistes. Parce que depuis la nuit des temps, le légalisme a toujours combattu la sanctification. Lui, il était sanctification. Oh, oui, eh mais pourquoi tes disciples? Pourquoi ça n'a pas les mains? Oh, mais non, mais pourquoi tout le monde avait une prostituée? Oh non, mais s'il était saint, pour qu'il entre dans cette maison? Vous voyez, c'est ça le légalisme. Tout ce que tu fais, oh, critique. Machine à critiquer. Critique, c'est le pharisaïsme. On n'apprécie rien n'est bon. Ce n'est bon que quand c'est toi qui fais. Quand les autres font, c'est mauvais. Et on essaye de tirer inconsciemment les gens vers soi. Et je vais vous dire une chose, c'est un business contemporain. C'est un business contemporain. Je vous dis, c'est un business contemporain. Je vous dis, c'est un business contemporain. Pourquoi? Parce que et la délivrance pratiquée et le légalisme, les prédicateurs se sont rendus compte que beaucoup de personnes n'ayant pas compris, on va axer dessus pour attirer les foules et se faire l'argent. Ou une popularité, ou une renommée. C'est un business. Mais vous savez, vous ne pouvez pas être un homme de Dieu si vous n'êtes pas courageux. Impossible. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on a des hommes droits, des bons serviteurs de Dieu, comme ceux qu'on reçoit ici, des serviteurs bien. Il y en a même qu'on ne reçoit pas. On ne peut pas prétendre. Il y a des gens bien, mais il y a des choses qui se passent qui sont terribles. Terribles. Vous savez, les symboles du légalisme, Ismaël, le symbole de la grâce, Isaac. Les deux ont un même père, mais pas la même mère. La mère de Ismaël s'appelle Agar, qui reflète le mont Sinaï, là où il a reçu la loi, Moïse. Mais alors que la mère de Isaac s'appelle Sarah. Sarai, la princesse de Dieu. Et donc, si on ne fait pas attention, quand
Isaac devait venir, il y a eu un problème dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ismaël? On a chassé Ismaël de la maison, n'est-ce pas? On a dit, non, il faut qu'il parte. Vous ne pouvez pas permettre la cohabitation de la grâce avec la loi. Le vrai problème de l'église, c'est qu'on veut mélanger dans les messages et la grâce et la loi. Il n'y a pas. La grâce et la loi ne peuvent pas cohabiter. Un doit sortir de la maison pour que l'autre hérite. Vous ne pouvez pas. Non, non, non. Mais je pense qu'ici, il faut qu'on mette un peu de loi. Parce que si on n'a pas mis de loi, les gens ne vont pas donner. Non, on n'a pas besoin de légaliser le donner. Il faut relâcher le donner dans le domaine de la grâce. Et que chacun librement, par le Saint-Esprit, opère sous la grâce. C'est tout. Pas besoin d'être légal. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Il n'y a que la grâce qui t'introduit en agneau sous la forme d'homme. Il n'y a que la grâce qui te donne un lion qui ressemble à un gars, un Israélien. C'est la grâce qui fait ça. Quel soit ton partage. Amen. Quelle soit ta portion. Donne-moi le meilleur des amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Et la loi a toujours combattu la grâce. Toujours. Vous voyez ce que la loi a exigé dans sa dureté, dans sa pénibilité, la grâce de Dieu l'a donnée. La grâce est la réponse de Dieu vis-à-vis de la loi. La loi était pénible, la loi était dure, la loi était oppressante. Alors Dieu nous a donné la grâce. Donner la grâce, il a donné la grâce. Oui, la Bible dit dans Romains 5, verset 20, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Donc la loi n'est pas venue pour que l'homme puisse obéir à la loi. La loi devait montrer à l'homme son incapacité d'être indépendant de Dieu. Et soupirer de revenir comme colonie entre les mains de son maître. Et on peut dire, on ne veut plus notre indépendance, on a trop souffert, on revient. Et c'est exactement la même chose que les nations, la France est en train de faire. Quand il y a les pays paisibles, ils envoient des djihadistes, on va bombarder. Comme ça, vous dites non, 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 on n'a pas besoin, on veut dépendre de vous. Donc, ils vous bombardent pour que vous souffrez tellement, pour dire non, on veut dépendre de vous. Voyez-vous, c'est ça la technique. Vous voyez, et ça, la loi est venue tirager l'homme. L'homme est tellement tétanisé que maintenant, il dit, ok Dieu, j'ai besoin de toi. Et c'est là, justement, il dit, la grâce, il est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. D'accord? C'est très important. Vous savez, vous devez vous rendre compte que quand, frères et sœurs, vous êtes obligés de l'aimer. C'est-à-dire, cet amour-là, c'est pas on t'enseigne pas ça, non. C'est-à-dire, quand tu penses à ta propre vie, là où Dieu t'a ramené, il y a des instants où tu as arrêté quelque part, les âmes coulent. Parce que ta conscience, et même le subconscient te rappelle de là où tu sors. Il t'a tellement béni, il a tellement agi en ta faveur, qu'on n'a même pas besoin de te demander de faire quoi que ce soit. Tu sais qu'il t'a ramassé de la boue. Les gens plus méritants, les gens plus compétents, de familles plus riches, ne sont pas là où tu es, mais il t'a donné cette place. Frère, on n'a pas besoin de t'écrire dessus pour que tu adores Dieu, pour que tu aimes Dieu, pour que tu obéisses à Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour toi est tellement puissant que ta vie est une adoration permanente. Les gens ont prophétisé que tu ne seras rien. Les gens ont dit que tu es détruit, que tu ne seras jamais rien dans ton futur. Mais Dieu t'a touché. Pourquoi? Parce qu'il voulait révéler sa grâce au travers de ta vie. Frère, ne permets pas à la loi de voler les couronnes de la grâce. Car dans le royaume des cieux, la justice est un don. Romains 5, verset 17. Si par le sang d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. 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 La justice n'est pas au mérite. Jacques, révérend Jacques, viens. Je te fais un don. C'est une illustration, sur mes offrandes. D'accord? Je te fais un don. D'accord? Ok, c'est un don. Et quel était le mérite? Il a mérité quoi? Rien du tout. J'ai donné et il a récupéré. Tout ce qu'il a eu, c'est la foi en venant à moi pour recevoir. C'est pourquoi la grâce, on ne saisit la grâce que par la foi. Dieu peut t'accorder des grâces, mais si la foi n'est pas active, tu n'as pas la grâce. Tout ce que Dieu te demande, c'est croire en ce que j'ai fait. C'est pas essayer, oui, moi, oui, parce que je ne veux pas. Non, crois, j'ai pourvu à ton besoin. Vous voyez, tu es prisonnier, condamné à mort, et on te gracie. Quand on t'a gracié, est-ce que tu avais commis des crimes? Est-ce que tu avais commis des crimes? Est-ce que tu es encore en prison? Non. Et la grâce de Dieu efface toute empreinte laissée dans ton casier judiciaire. C'est-à-dire, il efface dans le CV, il n'y a rien.
Les gens peuvent se souvenir quand tu avais condamné. Mais tu t'en fous. Parce que celui qui a le pouvoir de gracier t'a libéré. Tu n'es plus emprisonné, tu es libre. Maintenant, tu peux sortir en prison et te dire, oui, vraiment, je vais travailler pour rembourser ma dette. Tu n'as aucune dette. La dette a été payée pour toi. Ne soyez pas stupide. Le ciel t'a été accordé. La grâce de Dieu t'a été donnée. Jésus est mort pour toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu vives une vie de pleine récompense, d'action de grâce perpétuelle. Dans ton obéissance, chaque jour devient une action de grâce pour Dieu. Ton obéissance tous les jours devient une action de grâce à l'égard de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Moi, je vois les gens qui me regardent, et surtout les pharisiens qui sont là en train de scruter pour chercher la foi dans mes messages. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, je suis équilibré. C'est pourquoi il est rare d'entendre quelqu'un dire, depuis que je prends l'évangile, ça fait 24 ans, publiquement, que quelqu'un dise que ce message-là est faux. Parce que je prends le temps d'étudier. Et ça, c'est une révélation de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Luc 9. Ça ne veut pas dire que je ne commets pas d'erreur. Il peut arriver. Mais c'est rare. Je suis un ouvrier qui fait attention. Qui dispense la parole de Dieu avec droiture. Luc 9, versets 29 à 35. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint comme d'une blancheur éclatante. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était qui? Moïse et Élie. Qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Les deux hommes, c'était qui? Moïse et Élie. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, maître, il est bon que nous soyons ici. Nous sommes 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il avait été tellement troublé par la vision. Comme il parlait ainsi, une nuée vient les couvrir. Et les disciples furent saisis de grande frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Une autre version parle de bien-aimé. Écoutez-le. Je vous pose une question. Écoutez-moi bien. Qui était Moïse? Moïse, c'est qui? Celui qui est venu avec la loi. À qui Dieu a donné la loi? C'est Moïse. Qui était Élie? Le symbole des prophètes. Et vous allez vous rendre compte que qui était Jésus? Le Messie. Vous allez vous rendre compte que les trois ont eu 3 morts extraordinaires. Le premier, Moïse, a été enterré par Dieu. Personne n'a trouvé son cercueil. Personne ne sait où le tombe de Moïse se trouve. Personne. Même si des gens de loges vous disent non, on a découvert les sépulcres de Moïse. Personne ne sait où c'est. C'est du bluff. Il a été enterré par Dieu. Le seul qui a défié cette parole, l'homme qui pêche mourra. Il n'est pas mort. Il a été enlevé. Il est monté au ciel, il est parti. Donc, Dieu est un Dieu incroyable. Donc Dieu, par la vie d'Élie, démontrait qu'il est capable de supplanter la loi qu'il a établie. Parce qu'il dit l'homme qui pêche mourra, mais Élie n'est pas mort. Dieu est capable de t'amener au-dessus de ce qu'il a établi. Au-dessus. Il n'est pas mort. Est-ce qu'il n'avait pas péché? Si. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Jésus, lui, il a regardé la mort et dit, Joe, on va aller en combat. Moi, je vais te gagner. Il est mort. Il est ressorti de la mort. Il a défié la mort. Les 3 ont eu un triomphe, on va dire une histoire avec la mort incroyable. Maintenant, Dieu dit, parce qu'ils étaient là, il y avait qui? Il y avait Jacques, il y avait Jean, il y avait Pierre. Qui est le leader de l'église? Pierre. Qui est le pasteur de l'église de Jérusalem? Jacques. Lui, le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Comme bientôt il y aura un pasteur principal, et puis moi je vais être à la place de Pierre. Donc, donc, Pierre va opérer. D'accord? Jacques peut devenir Madame Wafo. On ne sait pas où c'est Jacques lui-même, ou c'est Jacques qui est. On ne sait pas. Vous comprenez ce que Dieu est en train de préparer son plan. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu opère. D'accord? Maintenant, il veut établir des leaders. Il sait que ces gars-là n'ont grandi que sous la loi. Donc, s'il ne fait pas attention, les 3 ans de ministère vont tomber à l'eau parce qu'ils vont être rattrapés par la loi. Regardez le combat qu'ils ont eu avec l'apôtre Paul. Sur le combat, oui, mais est-ce que ils ont eu des combats terribles, d'accord, sur la circoncision et tout ça, parce que la loi est têtue. La loi combat la grâce. Ismaël a combattu son fils et c'est la bénédiction qui a été prononcée sur Ismaël. C'est de combattre la grâce. Et donc là, il faut que Dieu fasse une révélation particulière pour que Jacques, pour que Pierre et pour que Jean, qui est le disciple selon lui que Jésus aimait, ces 3-là puissent donner une impulsion à l'église.
pour que la grâce ne soit pas tuée. Et c'est là où il dit, écoutez les gars, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que l'Ancien Testament est plus gros que le Nouveau Testament, mais ne lisez pas trop le gros livre. Attardez-vous d'abord sur le petit livre. Parce que je vous ai dit, n'écoutez plus Moïse, n'écoutez plus Élie, écoutez qui? Jésus. Mais le problème, c'est qu'il a dit, écoutez-le. Mais pourquoi aujourd'hui, on a des gens qui sont tellement amis de Moïse, tellement amis d'Élie, et peu amis de Jésus? Jésus est celui qui est mort à la croix. Jésus est celui qui nous a affranchis. Oui, chaque fois que les brebis doivent boire dans l'auge, le visage de Jésus doit être derrière. Son visage doit être derrière. On doit voir Christ. Ce qu'il a accompli. Il est venu avec la grâce, mais aussi avec la vérité. Il a dit, ta parole est vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. La vérité nous a franchis. Elle nous sanctifie. Elle nous purifie. Elle nous met à part. La vérité. La loi n'a jamais créé d'embellie dans la vie de quelqu'un. La loi n'a jamais enrichi. La loi n'a jamais délivré. Mais la loi a toujours lapidé. Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu veux la grâce? Tu veux la sanctification que Dieu donne? Ou tu veux être légaliste? Qu'est-ce que tu choisis? Quel type de vie choisis-tu de mener? Sachant que la grâce te donne la possibilité de vivre totalement affranchi de la loi. C'est-à-dire que tu n'es plus soumis à la loi parce que tu as la force d'obéir, de pratiquer. D'accord? Touche ta main sur ton cœur, dis Seigneur, merci pour la force qui m'a été donnée. Alléluia. Je termine avec ce texte, l'avant-dernier texte, Colossiens 2. On va finir ça très calmement. Très calmement. Je n'ai pas envie de courir, vraiment parce qu'il faut qu'on comprenne. Regardez ce que la Bible dit. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, au parent culte des anges, ne vous ravisse à son prix le gré de la course. Il dit aucun homme. Sur une apparence d'humilité, au par le culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Regardez tous les gourous. J'ai fait une étude de gourous, je n'ai pas encore terminé. Les gourous majeurs de notre génération, ils ont toujours eu une apparence d'être des gens d'une certaine piété et sainteté apparente extraordinaire. D'autres même ont mis de mettre des gens dans les maisons en disant non, c'est pas normal, ne faites plus les courses au supermarché, faisons notre propre. C'est-à-dire, ils vous donnent l'apparence d'être vraiment des gens tellement saints. On dit attention qu'il ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ça veut dire que derrière ça, tout ce que vous faites là, c'est lui qui en bénéficie. Tandis que ça donne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Continuons au verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voyez, le corps est assemblé. Reviens. Le corps est, tout le corps assisté et solidement assemblé. Vous allez vous rendre compte que des personnes qui militent justement pour le légalisme, ils ont tendance à détacher le corps. Voyez-vous, à mépriser les autres. Ils détachent le corps. Ils mettent le bras de l'autre côté alors que la tête c'est Christ. On veut détacher. Non. On dit assister seulement, assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc c'est Dieu qui est derrière, qui donne l'impulsion. Continuons. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Notez bien, pernicieux par l'abus. On dit c'est pas mauvais, hein, mais pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Voyez-vous, humilité et mépris du corps. Humilité et mépris du corps. C'est-à-dire quoi? Je m'habille simplement, j'ai une petite chemise, je suis dans un t-shirt, j'ai un petit pantalon, je ne suis pas comme Boifo qui porte les 17 pièces, je suis différent. Ça c'est le culte volontaire de l'humilité. L'humilité n'a rien à voir avec ta manière de t'habiller. Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'homme de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Le vêtement est souvent l'expression de ta gloire. Il y a des gens parmi vous, si Jésus venait ici, il allait vous déshabiller parce qu'il va
estimé que ce que vous portez là, ça ressemble plus au figuier qu'à la peau de l'agneau. Donc il faut, voyez-vous, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc même dans ton habillement, dans ton apparence, qu'on ne soit pas en train de te critiquer, de te juger. Habille-toi bien, chausse-toi bien, coiffe-toi bien, roule bien, dors bien. Ça là, c'est pas, Dieu n'est pas contre. Ce qui est contre, c'est ce qu'il y a dans le cœur, pas l'apparence. Parce que tu peux t'habiller en haillon et être un rageur pécheur. Remets-moi le texte s'il te plaît. Alors, vous voyez, et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. La chair, c'est-à-dire la satisfaction de la chair. Ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. C'est fort ça. Alors quand j'ai vu ça, j'ai tremblé. J'ai dit, Père, garde-moi de tomber dans ce culte. Que Jésus soit toujours élevé. Que les yeux des gens soient pointés à lui. Et il m'a rappelé le jour où il m'est apparu. Pour la deuxième fois, il m'a dit, regarde à moi. Et quand j'ai commencé à prêcher, il a dit, de tous les regards des gens, amène-les à moi. À lui, pas à moi. Pas à moi. Vous allez entendre, oui, ok, moi je suis au 7e degré de consécration. J'ai travaillé 3 étapes, maintenant je suis à la 27e étape. On n'est pas différent des gens des loges. Toi, tu as monté encore à 27e étape. Moi, le premier jour où je me suis converti, j'étais déjà au ciel. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu as gravi combien d'étapes pour atteindre la place que j'ai déjà avec lui dans les lieux célestes en Christ. Quelqu'un lève sa main et dit, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Encore. Une 3e fois. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, frère. Vous voyez, et la loi est terrible. La loi dit, ouais, oh oui, ouais, vraiment vous ces sœurs-là, attends. Mais, parce que la loi est tellement terrible que le jour où une sœur a commis une erreur, comme disait le pasteur Marcelo, une sœur a commis une erreur et qu'elle tombe enceinte, le drame c'est qu'elle ne veut plus elle est obligée d'avorter. Entre avorter et accoucher, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que l'avortement va effacer le péché? Mais voilà, mais le problème c'est que l'avortement va donner de ne pas voir le regard des autres porté sur nous comme une fille infidèle. Mais entre-temps, peut-être même que le pasteur qui la met sous discipline est celui qui l'a enceinte. Mais comme il est dépositaire de la loi, il se tient sur la loi car son sacerdoce est légaliste. Donc le légalisme te donne le pouvoir d'opprimer ceux qui, sous la loi, méprisent la loi. Et c'est là où Jésus, fatigué de ça, dit, faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ça veut dire que ceux qui gardaient la loi ne faisaient pas ce que la loi demandait. Parce que personne n'avait la capacité d'obéir à la loi. Chaque fois que vous allez jeter les doigts sur quelqu'un, vous allez jeter les pierres sur les autres, vous allez terminer sur vos pierres. Regardez l'histoire de l'Église. Tous les hommes qui ont critiqué, qui ont été légalistes et qui n'ont pas migré rapidement pour comprendre la grâce ont eu des problèmes. Vous savez, moi, Dieu m'a changé quand ma femme est partie. Si vous m'écoutiez avant, il faut que je vous donne le message d'avant. Vous allez pleurer en m'écoutant. D'ailleurs, pour 15e minute, vous êtes déjà par terre. Parce que vous posez votre justice sur le fait que vous êtes. Mais un jour, Dieu vous brise. Et quand il vous brise, vous ne marchez plus de la même manière. Il y a quelque chose qui... La démarche change. Vous n'êtes plus... La démarche change totalement. Vous comprenez que seule la grâce de Dieu est capable de garder un homme et que si ce n'est pas sa grâce, on n'est rien du tout. La miséricorde commence à naître. Quand vous voyez quelqu'un qui a un problème, vous avez compassion. Vous comprenez. Parce que vous avez vécu ça. Vous comprenez. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas voulu qu'on lapide la femme adultère? Parce qu'il a étudié sa généalogie et il savait que son arrière-grand-mère était rare. Et il voyait en la prostituée son arrière-grand-mère. Il dit non, il ne faut pas qu'on soit méchant comme ça. Si on avait appliqué ça à mon arrière-grand-mère, je ne serais pas né. Regardez la généalogie de Christ. Il est passé par des endroits les plus terribles. Il arrive là au niveau de David. Au lieu de descendre par la femme légitime, il va descendre par la femme de la femme d'Uri. Que tout Israël sait que la femme a commis l'adultère. Elle a été épousée comme ça. Mais c'est de là que naît Salomon. Et c'est Salomon qui prend le règne. Vous dites, mais Dieu, mais attends, Dieu, comment tu es comme ça? Mais Dieu était en train de nous enseigner. Mais quand on lit la Bible, on ne veut pas voir ça. Parce que si certains de vous étaient à la place de Dieu, Salomon n'aurait jamais été l'ancêtre de Christ. Rahab n'aurait jamais été l'ancêtre de Christ. Mais ces personnes-là, c'était la leçon pour qu'on comprenne la grâce de Dieu.
Donc ton passé n'est pas assez éloquent devant l'alliance. Ton passé n'est pas puissant pour empêcher aux œuvres de Dieu de s'accomplir. Tu es extraordinaire. Et si tu ne fais pas miséricorde, tu n'obtiendras pas miséricorde. Alors, suis-je en train de te donner l'autorisation à vivre comme tu veux? Non du tout. Mais te donner d'apprécier l'œuvre de Christ. Et je me suis rendu compte qu'en le faisant ainsi, parce que moi je suis quelqu'un qui, comme certains d'entre vous le savent, très intelligent et d'une brillante sagesse. Donc je sais observer et moi-même faire des petits sondages. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont été en touche par l'amour de Dieu, ces personnes-là, elles sont. Vous n'avez pas besoin de leur dire comment ils vont vivre. Quand l'amour de Dieu, c'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni l'amour, ni ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut aimer le monde que quand on n'a pas connu l'amour de Dieu. Quand l'amour du Père entre dans ton cœur, le monde devient une vanité. Parce que tu as connu l'amour de Dieu, tu ne peux plus tomber amoureux du monde. C'est impossible. Donc au lieu d'amener les gens à haïr le monde, amener les gens à aimer Dieu. Quand ils vont aimer Dieu, quand ils vont découvrir Dieu, quand ils vont le visiter par l'amour de Dieu, alors ils vont changer à cause de cet amour. Regardez. Galates 3, pas d'excitation, mais la révélation d'abord. Galates 3. Ah, mes pauvres amis Galates. Ah, quand vous êtes donc insensés, vous qui vous a fasciné ainsi, on dirait que vous avez été ensorcelés. Vous voyez, il parle d'ensorcellement. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Verset 2. Je vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous aviez accompli strictement les œuvres exigées par la loi? Est-ce que vous avez accompli les œuvres exigées par la loi? Vous avez pratiqué tous les commandements de la loi? Vous avez obéi à toute la loi? C'est ainsi que vous êtes né de nouveau? C'est ainsi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Oh! Abidjanais insensé, Parisien insensé, qui vous a ensorcelé. Parce que vous avez observé toutes les ordonnances rituelles. Ou bien plutôt, parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle. Et quel est ce message? Jésus est mort pour toi. Donc vous voyez, on peut être sauvé et retomber dans la loi. Et ça s'appelle l'ensorcellement. Ça s'appelle l'ensorcellement. Pasteur, je vous donne un conseil et qui s'applique à moi. Le jour où tu n'as pas de message, reprêche la mort de Christ. Tu n'es pas obligé. Le jour où tu n'as pas de message, ne cherche pas à prêcher d'autres messages. On parle de la mort de Jésus. On peut prêcher ça tous les jours. Les gens seront toujours bénis. Il ne faut pas penser que ce sont les thèmes qu'on met aujourd'hui. On passe en sanctification. Jésus n'a pas prêché avec les thèmes. C'est nous qui mettons les thèmes. On parle de l'amour, définition de l'amour. Amour veut dire tant. Jésus n'a pas défini l'amour. Il était l'amour. Il n'a pas défini. Oh, dans le grec dit, ça vient du mot grec, tac. C'est bon, mais ce mot grec ne donne pas le pouvoir, ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est la révélation de Christ dans ton cœur. C'est que tu communiques aux gens. Ce n'est pas la lettre de la loi. Non. Oh, attention, je vais vous montrer. Je connais des gens. Je vais vous me dire, vous quittez mon église. Je vais vous montrer. Et frère, sortez de la sorcellerie. Mais le drame, c'est que beaucoup d'entre vous, vous aimez la sorcellerie. Si vous aimez la sorcellerie, vous partez de cette église. Vous allez prier ailleurs. Il y a des gens qui aiment la sorcellerie. Il faut qu'on les menace, il faut qu'on les fasse. Et puis oui, vraiment, non. Vous êtes plus content du fait que Daddy n'est pas fâché avec moi. Mais qu'en est-il de Christ? Qu'en est-il de Jésus? Jésus t'a dit fais telle chose. Mais comme ton pasteur, il faut que le pasteur soit d'accord avec toi. Tu fais le contraire. Qu'est-ce que Christ a dit? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi, à toutes les personnes qui me connaissent et qui me côtoient, quand il s'agit des problèmes qui vous concernent, généralement, je vous dis simplement, écoute le Saint-Esprit. Il va te parler. Donne-moi la réponse qu'il t'aura donnée. Parce que nous ne sommes pas des gourous. Non, il y a le Saint-Esprit en toi. Aucun homme ne doit te ravir à son propre gré le prix de la cause. Aucun homme, aucune personne. Il y a une relation verticale entre toi et ton Créateur. Il faut rester attaché. Suis-je en train de dire de mépriser l'autorité pastorale? Non du tout. Le pasteur est un repère, c'est ton père. Mais le père ne remplace pas ton père qui est dans les cieux. On n'a pas dit ce que vous priez, dites notre Père qui est aux cieux.
Et notre Père qui est à l'église, que ton nom soit sanctifié. Non. C'est pas ce qu'on a dit. D'accord? Il est très important justement de le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, alors votre vie, vous allez sombrer. Vous allez sombrer. Il y a tellement de religions. Surtout, nous les francophones et les Africains, on aime tellement la religion. Le démon, on aime tellement la religion. Comme le diable a vu que nous aimons Dieu, il a pris le démon de religion et l'a envoyé ici. Pour rester avec nous. Comme ça, il dit, bon, vous attachez à ça. Alors maintenant, les gens, ils sont là, vous les voyez, le jour de Pâques, ils dansent. Ils se baladent dans la ville avec la croix, ils dansent. Ils sont contents. L'Africain aime la religion. Mais quand on lui dit des choses claires, il voit ça dans la Bible, mais il ne veut pas. Il voit dans la Bible, on dit, demande à Dieu, au nom de Jésus, il te donne pour que ta joie soit parfaite. Il dit, oui, c'est vrai, non? Oui. Mais attends, mais entre toi-même aussi, est-ce que ce n'est pas mieux que je demande à maman la compassion d'une mère, la mère? Et il te donne des arguments, la mère. Comment tu penses qu'une mère qui a apporté son fils, si tu vas voir la mère, tu ne penses pas que la mère peut aider quand même? Ça, c'est la pensée humaine. Mais dans la parole de Dieu, il dit, demande directement au nom de Jésus. Ce sont des choses simples. Mais en même temps, celui qui demande au nom de sa mère, je ne le rejette pas du tout. Je comprends qu'il est voilé. Et j'ai de la compassion pour lui. J'insiste sur la vérité dans la prière. Parce que tant que vous n'êtes pas délivré du démon de la religion va ruiner votre vie. Ruiner votre vie. L'amour est important. Très important. Je vais vous dire une chose très profonde. Moi, j'ai fait la mission. J'ai étudié la mission. J'ai enseigné la mission. J'ai formé des missionnaires. Plusieurs. Peut-être vous me regardez, vous pensez qu'on est le même jour. Spirituellement parlant. J'ai formé des missionnaires. Plus ils sont partout. Et je vais vous dire qu'en missiologie, quand vous étudiez la mission, vous vous rendez compte du fabuleux travail accompli par la religion, par les catholiques. Vous êtes impressionnés. Si on arrête quelqu'un au Népal pour mettre à mort, il n'y a aucun pasteur qui va intervenir. Aucun. Parce qu'on ne connaît même pas les pasteurs. Mais si le pape prend son téléphone et il appelle pour dire, laissez-le, c'est un chrétien, on les libère. Il y a des endroits, la majorité des gens qui viennent dans nos églises ont été évangélisés au départ par les catholiques. Ils ont fait une première évangélisation pour les sortir de la religion musulmane. Ils sont entrés maintenant dans le mouvement des chrétiens. Maintenant, dans le mouvement des chrétiens, ils ont rencontré Christ. Ils ont évolué maintenant pour devenir des ciélois. Mais si vous êtes sortis de là religieusement, et quelle est votre religion? C'est celle-là. Mais maintenant, quand vous êtes venu, évangile n'est pas une religion. Mais maintenant, il y a des religieux évangéliques. Parce que chez les évangéliques, on a remplacé la tête de Marie par la tête du pasteur. C'est la même chose. C'est le même jeu. C'est le même jeu. C'est le même jeu. Non, je vous dis la vérité, c'est le même jeu. Quand tu dis non, dans tous les cas, il ne faut pas prier la mère. Mais toi-même, quand on prie, tu dis non, appelez le Dieu d'eux. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes en train de passer par l'homme de pour avoir. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on a déjà demandé de prier au nom de son pasteur? Jamais. Mais on fait la même chose. Mais on acclame parce que c'est nous. Il y a la religion aussi. Il y a la religion. C'est ce qu'il faut reconnaître. Donc ça ne sert à rien. On doit prêcher la vérité et permettre aux gens d'accéder à la révélation. Quand tu as rencontré Christ, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi 2 bons amen. Alors, moi je vous donne un conseil. Ce message, vous devez l'écouter 7 fois pour commencer à comprendre même 50%. Vous devez vous asseoir, écouter calmement. Et prier que le Seigneur vous donne d'avoir la révélation. C'est important. Vraiment, vraiment. L'excitation n'est pas bonne. Il faut avoir la révélation. Ne laissez pas que les gens vous truandent pour rien. Voyez-vous, hein? Les gens vous truandent. Et ça, sérieusement. Votre vie, Dieu en est le maître. Ne la placez jamais sur le joug de quelqu'un d'autre. Sinon, tu vas appeler, tu vas t'habiller. Oui, mon mari a demandé, on doit avoir les rapports sexuels ce soir. Pasteur, est-ce que tu me donnes la vie? Quelles sont ces histoires? Vous riez, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit, il faut que tu sèmes dans ta maison, ta voiture. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que les gens ont basculé de la justice, de la sanctification vers le légalisme. Et ils essaient d'obtenir les choses par les choses qu'ils donnent. Ce n'est plus libre. C'est plus libre. C'est une loi, c'est plus libre. Et quand les gens ne sont pas libres, ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Donc, il y a beaucoup d'esclaves. Chez les pentecôtistes et évangéliques, beaucoup d'esclaves. Donc ne pensez pas parce que vous êtes évangélique, alors vous êtes... Non, il faut aller à la dimension de la vie avec Dieu.
Ça, c'est meilleur. Tous les hommes que vous voyez là, ils passent. Seul Christ. Que Dieu vous garde. Que sa main soit sur ta vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu aimes Jésus plus que moi. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi le meilleur des Amen. Que tu aimes Christ Jésus plus que moi. Dis Amen. Dis un très fort Amen. Que tu aimes Jésus plus que ton mari. Que tu aimes Jésus plus que ta femme. Si un homme s'est fâché, c'est qu'il est un gourou. Aime ton mari, aime Jésus plus que ton mari. Donne-moi le meilleur des Amen. Et aime ta femme aime Jésus plus que ta femme. Donne-moi le meilleur des Amen. Que Dieu te garde et que sa paix soit avec toi. Y a-t-il quelqu'un, pardon, qu'on reste debout, y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Lève juste ta main. Lève juste ta main comme ça, lève ta main. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin? Oui. Mon frère? Quelqu'un d'autre? Oui. Lève ta main là où tu es. Allez vers lui, vers ceux-là. Je vais prier, Père, au nom suprême de Jésus. Approchez-vous d'eux. Je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci. Et merci pour ces mains. Répète après moi là où tu es, Seigneur Jésus. Répète simplement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends mon cœur. Change-moi au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Donnez-lui une fiche. Que Dieu vous bénisse. Amen.